m'entendez? Oh monsieur, c'est bien, ça c'est un monsieur qui a la patate. On est vraiment très très heureux de vous accueillir. C'est l'effet Kremlin, ça parce que pour ceux qui sont derrière, je vous explique, il y a un monsieur qui est devant avec un gros t-shirt Kremlin, c'est un Kremlin. Ça va. D'accord, ok. Calmez-vous, hein, monsieur. Vous rigolez, mais tout à l'heure peut-être que vous allez pleurer. On est très très heureux de vous accueillir pour cette très très belle avant-première, parce que c'est bien en amont de la sortie du film, puisque le film que vous allez découvrir ce soir, comme voilà, c'est précisé sur l'affiche, il sortira le 3 juin, donc c'est bien en amont. On est vraiment très heureux de vous présenter ce film. Avant d'accueillir les membres de l'équipe, je voudrais un petit peu vous sentir, car les membres de l'équipe sont dans le sas, et vous aussi vous devrez un petit peu vous sentir. Aussi, je voudrais entendre un tonnerre d'applaudissements de public heureux. Super. Alors, comme je le disais, très heureux de vous accueillir pour cette très belle avant-première. Le réalisateur signe là son deuxième long métrage de fiction en tant que réalisateur. Il se dit qu'il n'est pas réalisateur, pourtant il est auteur-réalisateur. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, il vient de l'univers du rugby, c'est là où il a, on va dire, il s'est un petit peu formé. Souvent les gens du rugby disent que cette discipline sportive, le rugby c'est l'école de la vie. Effectivement, certainement que ces codes de cette discipline sportive, cette école de la vie, il l'applique aujourd'hui au cinéma, et c'est pour ça que dans ces films, puisque dans son film précédent c'était également le cas, il y a des valeurs humanistes très fortes, notamment en rapport avec l'amitié. C'est pour ça qu'on est vraiment très très heureux de l'accueillir ce soir. Avant ce deuxième long métrage de fiction, il avait réalisé Le Fils à Joe, c'était avec une bande de copains. D'ailleurs, ces copains sont souvent venus ici. Je veux citer Olivier Marchal et Gérard Lanvin qui disent tout le temps du bien de lui. Et là, il dit lui-même, Philippe, que dans ce film-là, voilà, il y a de vrais acteurs et sa mascotte qui l'accompagne de façon systématique. Et dans son film précédent et dans celui-là, je vous demande d'accueillir très très chaleureusement Monsieur Philippe Guillard, qui est accompagné ce soir par Cynthia Carpatalex, Cécile Gola, Pancho, Jean-François Terret, Tony, Vincent Moscato et Bilou Charles Berlic. Comme je le disais, on est vraiment très très heureux de vous accueillir à la belle brochette de comédiens, et vous aussi Philippe en tant que réalisateur. Je disais un petit mot voilà, très, très sommaire en présentation. Voilà, je disais que c'est votre deuxième long métrage de fiction en tant que réalisateur. Vous avez signé de co-écrit de nombreux scénarios de cinéma, mais dans ce film, comme dans le précédent, cette patte humaniste, cette touche qui est, on va dire, très personnelle, on sent dans vos films qu'il y a un apport de vécu, et on le ressent également dans celui-là, et c'est quelque chose de très prégnant et de très fort. Merci, c'est difficile, parce que, comme on disait tout à l'heure, hein, quand on parlait, c'est pas facile de vous présenter un film que vous n'avez pas vu encore. Donc, ce que tu dis, je te remercie, mais pour l'instant, on n'en est pas sûr. On verra si vous êtes touché par le film. D'abord, je suis très ému d'être ici, parce qu'avec Le Fils à Joe, on n'était pas venu jusqu'aux embouchures de Marseille. Et voilà, je suis toujours ému parce que l'OM a toujours fait partie de mon univers pour le football, et Toulon pour le rugby. Voilà. Donc, voilà. Allez, l'OM. Même si je sais que vous avez quelques petites difficultés cette année. Alors, l'exercice délicat d'une présentation, ce n'est pas déplorer le film, mais c'est en même temps profiter de votre présence à tous. Avant de donner la parole aux hommes du film, les femmes sont également très présentes dans ce film. Elles ne sont pas en second plan, elles, on va dire voilà, qu'elles vont au bout de quelque chose. Et comme on a une des femmes du film qui interprète Alex, un mot, Cécile, sur votre personnage, comment vous avez vécu et le tournage et votre personnage, bien sûr, sans rien déflorer, ce qui est délicat. Ah oui, c'est compliqué pour une blonde. Non, c'est juste, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont certainement se reconnaître dans plein des personnages, dont celui d'Alex.
voilà, c'est les choses de la vie, c'est des choses qui font pleurer, qui font rire aussi, surtout quand il y a des cocos comme lui à côté. Mais c'est... Quoi? Pas pour les photos. Non, c'est un personnage magnifique qui est pas très présent, mais c'est comme toutes les femmes dans le film, c'est-à-dire que sans elles, ils sont pas là non plus, quoi. Hein, quelque part. Dans le rôle de Pancho, Jean-François Quérel, même punition, sans déflorer même un petit mot sur le personnage. Et comment vous avez vécu votre aventure sur ce film? Ah bah moi j'étais ravi puisque moi je connaissais personne ne me connaît, donc je suis arrivé là, comme dans des pantoufles, très bien accueilli, ils ont été tous très bienveillants, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, et voilà, on l'a fait simplement avec simplicité, et donc ça s'est très bien passé. Puis on était bien entourés, hein, avec des copines qui sont pas trop mal quand même. Hein. Barbie Cécile, voilà, on était avec elle. Non, c'était très bien, j'étais très content, j'en recommencerai, voilà. Ilou, Charles Berling, parce que du coup je fais dans l'ordre alors. Bien, bon, je pense qu'on ne va pas faire de long discours avant la projection, mais c'est vrai que, comme vous allez le constater, il y a une très belle distribution dans le film. Philippe a réussi, je pense, par la force de son cinéma, qui est un cinéma extrêmement humain, qui part de lui. Vous allez, enfin, à faire que ces êtres si différents que nous étions tous au départ ont pu faire que l'ensemble marche. Voilà, moi je suis très très heureux d'avoir tourné dans ce film et avec Philippe pour la première fois parce que j'aime ce cinéma où l'humain est au centre et où je trouve que tous nos personnages, vous allez le voir, sont un peu fracassés, c'est un peu les pieds nickelés, mais pour ça ils sont très touchants et parfois évidemment très rigolos, mais aussi il a fait un beau film sur... voilà, moi on avait tourné 3 heures quasiment, là il a dû ramasser son film, compresser, donc il y a beaucoup de scènes qu'on a tournées qui ne sont pas dans le film, mais c'est au bénéfice d'un film comme ça, bien balancé, donc voilà, merci Philippe, et puis merci à vous d'être ici ce soir. Dans le rôle de Tony, M. Moscato. Bonjour, salut tout le monde. Moi, dans le film, je suis Tony. C'est vrai que Philippe, il m'avait fait jouer dans son premier film, Le Fils à jour. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. On a tourné pas mal de ses clips, de ses programmes courts sur Canal+. C'est vrai que ce film aurait pu faire 3 heures. Il était obligé de couper. Bon, bien sûr, ce qu'on m'en fait, c'est les petits salaires. Un premier, donc les coups de ciseaux. Mais bon, ça, c'est obligé. C'est comme ça s'appelle Loufia. Voilà. C'est un film, vous allez voir. C'est un film, comment vous dire, qui ressemble à vous avez vu Le Soldat Ryan? Mais ça n'a rien à voir. Voilà. Donc à partir de là, je ne vous en dis pas plus. Et vous allez voir, à part les premières scènes qui sont un peu violentes, qui peuvent faire penser à... Le Soldat Ryan. Le Soldat Ryan. Après le reste, vous allez vous régaler parce que ça, il y a beaucoup de rire, de sensibilité, parce que c'est un film, c'est une très belle comédie, mais qui représente bien la vie, quoi. C'est-à-dire on rit, de temps en temps quand même, on prend un petit crochet court dans le menton, on a la rotule qui flagelle un petit peu, on a le frisson qui parcourt les chines, et il y a d'émotions, et puis quand ils perdent leur enfant, qu'à 9 mois, pas plus, c'est un moment assez difficile. Sans déflorer. Non, c'est pas vrai. Arrêtez-les. C'est un très beau film, et je suis heureux d'avoir tourné avec Philippe, et je suis très heureux que vous soyez, on n'était pas venus lors du Fils à jour, et on vient à Marseille parce que Vous étiez aussi dans Le Soldat Ryan. Parce que... Ah mais j'étais venu avec Le Soldat Ryan à Marseille, je m'en souviens maintenant. Voilà, c'est ça, je me disais, je connais bien cette salle. Ouais, on aime beaucoup Marseille, et même si, au foot, c'est terrible. Toulon, c'est bien. Mais à Toulon, c'est bien, pas très loin, c'est bien. Donc je vous embrasse, je vous souhaite un très bon film, vous allez vous régaler. Vous allez voir, pour le prix, c'est pas... Sincèrement, on repassera après.
On repassera après, si vous avez aimé, on passera avec un chapeau. Et si vous avez aimé, vous mettrez une petite pièce pour nous, les intermittents du spectacle qui sont souvent au chômage. D'ailleurs, justement, je voulais parler de ça. Merci beaucoup, merci. Juste avant de conclure, je remercie de vous laisser découvrir le film. En fait, vu du public, ce qui est amusant, effectivement, de chaque côté, c'est la famille rugby, là, voilà, vous êtes là comme pilier. Tout à l'heure en présentation, je disais que, c'est même sûr, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche, est-ce que les valeurs de cette discipline sportive, les valeurs du rugby, tout à l'heure je disais, voilà, on dit souvent que c'est l'école de la vie, elles vous ont formé ces valeurs et on les retrouve dans vos films, même dans celui-là qui n'évoque pas du tout le sport. Oui, on dit toujours, on parle beaucoup des valeurs du rugby, on dit toujours qu'elles sont propres à ce sport qui est particulier. Moi, de toute façon, j'aime tous les sports, mais c'est vrai que le rugby a des valeurs fondamentales de par sa nature, puisque c'est un sport de combat d'abord, et un sport de combat collectif. Donc c'est une obligation de s'accrocher, d'être solidaire de son partenaire. Et c'est vrai que je dis toujours que le vestiaire, bon, c'est pas difficile pour moi que le vestiaire soit mon seul diplôme, puisque j'en ai pas d'autres. Mais c'est vrai que ouais, le vestiaire, mais c'est un peu dans tous les sports pareil, hein, de toute façon, mais c'est là où on se construit, c'est là où on a nos périodes de doute, de joie, de bonheur, de difficulté, de souffrance physique, de souffrance morale, et de solidarité, quoi. Donc quand on fait 400 matchs ou 500 matchs dans une carrière, forcément 500 fois on se retrouve dans un vestiaire avec des sentiments qui sont toujours les mêmes, souvent, mais qui sont très forts, c'est très intense. Donc du coup on se construit, ça me donne des valeurs, et c'est vrai que bon, ce que j'écris depuis que j'ai appris que je savais écrire, je porte beaucoup ces valeurs, mais comme tous les peuples du rugby, hein, sauf que moi on me donne la chance de les écrire, donc j'en profite. Parce que si je pouvais, voilà, c'est le seul héritage que je donnerais peut-être à mes enfants, ce sont les valeurs. Donc je suis assez fier d'avoir pratiqué ce sport et d'avoir connu tous les gens que j'ai connus. Il y en a sûrement dans la salle, je ne sais pas si Franck Combat est arrivé. Non. Je sais pas. C'est Christian Labitze. Mais c'est vrai qu'on sait de quoi on parle. Après, tous les autres sports s'apparentent forcément. Mais moi, le seul que je connaisse et que j'ai pratiqué vraiment à fond, c'est le rugby. Donc j'espère que vous y trouverez ces valeurs-là. Voilà. Monsieur Moscato ne partage pas du tout votre opinion. Est-ce que vous avez certaines questions à poser sur les scènes du film? Nickel. Juste avant de les remercier et de vous laisser découvrir le film, voilà, il sort le 3 juin, donc c'est bien en amont. Donc en sortant, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, internet, etc. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, vous le dites rien du tout. Non, si vous n'aimez pas, vous en parlez aux gens que vous n'aimez pas. Si vous aimez, vous en parlez aux gens que vous aimez bien. Pour vous, ça ne change rien, mais ça peut changer la vie du film. Et si on veut voir très souvent des films comme ça au cinéma, c'est aussi avec vous le public. Voilà, c'est très important. Merci à tous les cinq. Merci beaucoup. Merci à Demande Distributeur.